Bonjour à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Bonjour Canada. Les tirages d'entrée express de décembre viennent de tomber et ils réservent de grandes opportunités pour certains candidats. Si vous voulez comprendre les chiffres, les stratégies à adopter et comment ces résultats peuvent impacter votre projet d'immigration, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons commencer avec une analyse des derniers tirages. Donc, commençons par les chiffres clés des 2 tirages d'entrée express de décembre. Nous sommes déjà le 5 décembre. Il y a 2 tirages qui ont été faits entre-temps, d'ici le 5. Donc, le tirage du 2 décembre 2024, c'est un tirage qui est réservé aux candidats des programmes des candidats des provinces. Franchement, j'aime beaucoup ce programme avec 676 invitations et un score minimal de 732 points. Ce tirage met en avant l'importance des nominations provinciales pour augmenter vos points dans le système entrée express. Et pourquoi ce programme est intéressant, c'est que quand vous faites votre déclaration d'intérêt dans les 13 provinces et territoires du Canada qui existent, sauf le Québec en fait, une fois que la province vous sélectionne, donc vous allez dans le site d'immigration de la province, par exemple Nouveau-Brunswick, vous faites votre déclaration d'intérêt. C'est une façon de leur dire que vous êtes intéressé par leur province. Vous allez donner des informations personnelles, notamment votre nom, date de naissance, les diplômes, le test de langue que vous avez eu et les expériences professionnelles. Si la province Nouveau-Brunswick vous sélectionne automatiquement, vous pourrez avoir 600 points supplémentaires. Donc, vous allez aller dans le site de Entrée Express, faire votre demande et si vous leur montrez que Nouveau-Brunswick vous a sélectionné, vous allez avoir 600 points supplémentaires. Donc ça, c'est pour le programme des candidats des provinces. Malgré tout ce qui se passe actuellement, les mauvaises nouvelles que vous entendez, sachez que Entrée Express continue vraiment à rouler. Donc, Canada, je peux dire, n'a pas fermé ses portes. Certes, Québec, pour le moment, est en mode ralenti, temporairement, mais Canada n'a pas fermé ses portes. Nous allons continuer avec le tirage du 3 décembre 2024. Donc, un tirage francophone, c'est une opportunité incroyable pour les candidats qui maîtrisent le français. Et devinez, il y a 3900 invitations qui ont été émises avec un score minimal de 472 points, ce qui est une excellente nouvelle pour les candidats francophones. Vous voyez bien, même les personnes qui parlent le français, Québec a temporairement stoppé le Journée Québec et les CSQ, mais sachez que vous pouvez vous rabattre dans d'autres provinces et voici les preuves que les autres provinces sont intéressées par les francophones. Tout ce que je dis, c'est la réalité. Je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo. Je puise ça dans le site officiel de l'immigration du Canada. Si vous êtes concerné par l'un de ces profils, dites-le nous en commentaire. Nous serions ravis de connaître votre situation et vos questions. Donc maintenant, nous allons voir ce que ces tirages signifient pour vous. Donc, que signifient ces résultats pour votre projet d'immigration? C'est le plus important. Hein. Vous allez dire, mais Émilie, malgré tout ce que tu nous dis, c'est très beau les chiffres que tu donnes, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour moi? Donc, pour les candidats du programme des candidats des provinces, les provinces jouent un rôle clé dans votre réussite. Postuler aux programmes provinciaux augmente considérablement vos chances d'obtenir une invitation. Donc, prenez le temps de bien étudier les exigences spécifiques de chaque province. Chaque province, en dehors de Québec, bien sûr, a le programme des candidats des provinces. Et chaque province, regardez ce qu'ils demandent. Ils demandent quel niveau de langue. Ils demandent, par exemple, c'est quel métier que la province est en train de rechercher. Regardez toutes ces informations et vérifiez si ça correspond bien à votre profil. Et pour les candidats francophones, le Canada valorise fortement le bilinguisme. Donc, si vous parlez français, concentrez-vous sur l'amélioration de vos scores en langue et regardez les provinces francophones comme le Québec ou le Nouveau-Brunswick. Mais là, les provinces que je vais dire francophones, officiellement, c'est la province de Québec qui est francophone. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est bilingue, mais il y a le Nouveau-Brunswick qui parle français. Ontario, vu que c'est à côté de Québec, donc il y a une bonne partie des personnes qui sont en Ontario qui parlent français et c'est bien recherché aussi dans l'administration, en tant qu'employé. Les employeurs recherchent des personnes qui parlent le français.
Comme à l'accoutumée, dans chacune de mes vidéos, je vous laisse une astuce pratique, 2-3 astuces pratiques. Donc, l'astuce pratique, la première astuce pratique, créer un profil Entrée Express bien optimisé avec des certifications linguistiques à jour et un CV format canadien pour maximiser vos opportunités. Deuxième astuce pratique, regardez les profils qui sont recherchés dans les exigences autant pour moi pour le programme des candidats des provinces au niveau de chacune des provinces qui existent. Avant de continuer, une information précieuse pour bien vous préparer à votre arrivée au Canada, et je tiens à préciser que cette information concerne uniquement les personnes qui sont déjà au Canada. Donc, Eric, mon époux avec qui j'anime cette chaîne YouTube, est conseiller financier. Donc, il est là pour vous accompagner dans la gestion de vos finances au Canada. Vous pouvez planifier vos investissements, protéger vos biens ou bâtir un avenir solide pour votre famille. Contactez-le via le lien qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo et commencez votre projet sur des bases solides. Il pourra vous accompagner. Posez-lui vos questions. Il sera ravi de vous orienter, de vous aider. Voulez-vous une invitation Entrée Express? Voici les stratégies à adopter dès maintenant pour recevoir une invitation d'Entrée Express. Premièrement, optimisez votre score, c'est-à-dire améliorer vos compétences linguistiques, obtenez une nomination provinciale ou cumuler de l'expérience canadienne pour augmenter vos points. Donc, la dernière phrase que j'ai dit, cumuler de l'expérience canadienne, concerne uniquement les personnes qui sont résidents temporaires au Canada et qui souhaitent être résidents permanents. Ensuite, autre solution, cibler les programmes francophones. Avec un score minimal de 412, ce tirage montre que les candidats francophones ont un avantage stratégique. Je vous dis ça à chaque fois, immigrer au Canada, ça demande vraiment la compétence de stratégie. Il faut vraiment être stratège pour immigrer au Canada maintenant. Autre solution ou recommandation, mettez à jour votre profil régulièrement. Donc, assurez-vous que toutes vos informations sont précises et à jour, surtout si vous obtenez de nouvelles qualifications ou une nouvelle offre d'emploi. Donc ça concerne déjà les personnes qui sont dans le bassin de Entrée Express. Et autre astuce pratique, consultez régulièrement le site officiel d'Immigration Canada pour ne pas manquer les opportunités ou mises à jour importantes. Ça vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe ou bien regardez regardez aussi la chaîne YouTube Bonjour Canada. Donc, en résumé, les tirages d'Entrée Express de décembre offrent de belles opportunités, particulièrement pour les candidats, les personnes qui sont dans le programme des candidats des provinces et les francophones. Avec une stratégie claire et une préparation minutieuse, votre projet d'immigration peut devenir une réalité. Abonnez-vous à Bonjour Canada pour plus de conseils et d'analyses comme celle-ci et partagez en commentaire quelle stratégie allez-vous mettre en place pour améliorer votre profil. À demain pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada. Bye.